Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Shiba. Voilà, nous allons essayer de relater ce qui a été écrit dans le Shiba Paper. Voilà, dans le Shiba Paper, voilà, c'est long de plus de 100 pages. Alors nous allons essayer un temps soit peu de résumer, voilà, afin que chacun puisse comprendre ce que c'est que, voilà, le Shiba, l'état Shiba désormais. Voilà, vous allez comprendre, voilà, le fonctionnement, quels sont les différents principes qui ont été mis là-dedans, quelle est la vision à court, à moyen et à long terme. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors nous allons décortiquer comme ça ce Shiba Paper là. Voilà, ça va faire plusieurs vidéos. Voilà, donc on va dire que c'est la première série qui commence aujourd'hui. Mais bien avant ça, déjà, nous allons aussi faire un peu le point sur le Shibarium, à quel niveau il est. Et en partie de là maintenant, on va pouvoir maintenant aller voir le Shiba Paper, voir ce qu'il nous en dit. Voilà, et donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous devez comprendre déjà que le Shiba, voilà, c'est une crypto-monnaie même qui a été lancée en 2020, août de 2020. Et dans son évolution, il a décidé de se doter d'une blockchain. Pourquoi une blockchain? Alors, cette blockchain, c'est pour donner d'abord, la possibilité, voilà, à ses utilisateurs de pouvoir, voilà, naviguer dans l'écosystème des crypto-monnaies, voilà, avec des facilités telles que les frais d'exécution qui sont assez énormes sur, voilà, le layer 1 qui est Ethereum. Alors, avoir sa propre maison, c'est mieux que être toujours chez le voisin en tant que squatteur. Donc, c'est bon que tu aies ta propre maison. Aujourd'hui, avoir le Shibarium, c'est dire non seulement que le Shiba n'est plus appelé comme un token, on ne dira plus Shiba token, mais désormais c'est Shiba coin. Alors, il y a une nette différence. C'est vrai qu'il y a amalgame souvent, ce qui est coin, on dit token, ce qui est token, on dit coin, mais il y a une nette différence entre les deux. Alors, tout ça aussi, ça parle aussi aux détracteurs qui ont longtemps pensé que Shibarium ne va jamais voir le jour. Comme ils ont pensé que ShibaSwap n'allait jamais voir le jour, qui est comme on appelle le swapper, qui est la plateforme décentralisée de Shiba, qui pensait en son temps qu'il n'allait jamais voir le jour, ça a vu le jour, a été, voilà, mentionné même par certains comme, voilà, l'un des meilleurs, voilà, du marché. Alors il y aura toujours des détracteurs. Alors ce livre blanc aussi vient aussi pour répondre aux détracteurs, pour dire, bon voilà, essayez de nous montrer une crypto-monnaie qui a déjà arrivé à ce niveau-là, qui n'est pas le Shiba. Essayez de nous montrer une crypto-monnaie voilà, qui est assez décentralisée et qui est vraiment organisée jusqu'à ce point-là. Et c'est ce que ce Shiba Paper va nous révéler. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre déjà concernant la blockchain, alors les mises à jour ont été faites. Voilà, donc bientôt la blockchain sera totalement ouverte au public. Alors les derniers tests sont en train d'être faits. Alors ce que Satoshi Kusama nous fait comprendre, c'est que au-delà de la résolution d'avoir voilà, augmenté les capacités jusqu'à 1500%, voilà, pour permettre aux utilisateurs de naviguer à l'aise. Alors ils ont mis quand même des garde-fous. Voilà, ces garde-fous, la première des choses, comme je vous l'ai dit, avant même le lancement du Shiba, ils avaient déjà mis 2 millions de dollars comme garantie au cas où il y aurait quelque chose qui allait se passer dans le Shibarium. Combien de personnes sont au courant de ça? De la même manière, avant le lancement du ShibaSwap en son temps, alors ils avaient mis une assurance derrière le ShibaSwap. Alors pour le lancement aussi de la blockchain aussi, Shibarium aussi, 2 millions de dollars ont été alloués pour assurance, pour dire que voilà, c'est des choses qui peuvent aller. Toute personne qui ne sait pas ce que c'est qu'une blockchain, alors lui va négliger. Sinon, si tu sais ce que c'est qu'une blockchain, alors tu peux comprendre là que le lancement d'une blockchain, c'est pas quelque chose. On peut faire tous les tests possibles, mais le lancement, en tout cas, c'est un moment très crucial parce que c'est comme si tu enlèves la main et puis tu te mets à l'essai. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Tes capacités peuvent être petites par rapport à ce que, par exemple, au cas de Shiba, la capacité, voilà, d'exécution, la capacité de réception des utilisateurs était très faible par rapport, voilà, à ce que la communauté a eu comme engouement. Alors
Donc, c'est tous ces ajustements qui ont été faits. Et il nous dit que le nouveau ajustement qui a été fait, c'est que nous avons ajouté une surveillance, voilà, qui permet de réinitialiser le système lorsque les trafics deviennent importants. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, lorsqu'il y a surcharge dans le réseau, alors la blockchain va réinitialiser les choses afin que voilà, les paramètres soient repris en compte. Alors, voilà un nouveau système qui a été mis. Alors, en même temps, Satoshi Kusama profite de cette mise à jour pour parler aux détracteurs de Shiba. Il dit, vous allez reconnaître les FUD. Les FUD, c'est ceux qui font du FUD. Alors, il a dit, ceux-là, vous allez les reconnaître parce que ceux-là, par exemple, ils étaient les premiers à dire que le Shiba ne va jamais voir le jour. Ensuite, maintenant qu'il a vu le jour, il change les paroles encore pour dire, alors, Satoshi Kusama n'a pas mis trop l'accent sur la décentralisation. Alors, il dit aux gens, allez lire le Shiba paper. Si vous voyez, voilà, le white paper d'une blockchain qui est plus décentralisé que le Shiba, alors venez me parler de cela. Alors, nous avons sorti, voilà, un white paper, c'est-à-dire un conducteur, une ligne de conduite de décentralisation les mieux avancées. Les décentralisations les mieux avancées, alors il met au défi quiconque de prouver que voilà, il peut montrer un autre livre blanc très élaboré dans la décentralisation que par rapport au Shiba paper. Il met tout le monde au défi par rapport à ça. Alors, vas-y comprendre que du temps a été pris. Pourquoi chaque fois que les gens viennent, si on n'avait pas sorti, il dit on est en train de travailler par derrière. Donc, calmez-vous. Quand ça serait prêt là, tu vas avoir accès à ça. Maintenant, c'est prêt là. Tu n'es même pas encore allé lire le livre blanc pour comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. On t'a donné tous les outils. Il faut aller lire pour comprendre ce que tu es en train de faire là. Il faut comprendre en profondeur maintenant. Tu n'es même pas capable d'aller lire encore. Alors, on va mettre ça là dans la description de la vidéo, tu vas traîner encore là-dessus. Alors, il explique que tout ça, ce sont des mécanismes qui ont été mis par ces personnes-là pour pouvoir déstabiliser les réseaux. Voilà pourquoi les gars sont allés lancer voilà, cette capture d'écran en disant que voilà, les fonds des gens étaient bloqués, tout ça. Il n'en est rien. 2 millions de dollars sont déjà alloués comme assurance déjà. Ça démontre déjà c'est-à-dire que du sérieux qui est derrière les choses. Alors, au-delà de ça, il a dit une autre phrase très intéressante. Voilà, il dit que les gagnants se concentrent voilà, sur la victoire pendant que les perdants se concentrent sur le gagnant. Est-ce que vous comprenez l'analogie de ce qu'il est en train de dire à travers ceci? Comprenez là que, alors pendant que les FUDers, c'est-à-dire ceux qui font du FUD, sont concentrés voilà, sur le Shiba, alors le Shiba lui est concentré où? Sur comment progresser, comment atteindre ses objectifs. Et c'est ça le plus important. Toi, tu es concentré ici. Non seulement tu n'as pas de Shiba, et puis encore, tu es en train de naviguer comme un orphelin dans le monde de la crypto-monnaie, alors sans but précis. Ça veut dire que tu ne fais allégeance à aucune monnaie. Tu ne fais allégeance à aucune monnaie. Tu ne fais allégeance à aucun... C'est-à-dire que tu n'as aucun but en vérité. Alors donc quand c'est comme ça, tu risques d'être un orphelin, un laissé pour compte. Personne ne se reconnaît en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc vous devez comprendre là déjà que ça c'est déjà quelque chose de notable. Et donc c'est sur ce que nous allons partir maintenant pour aller regarder voilà l'actualité concernant le Shiba. Déjà compris déjà que voilà à l'heure de cette vidéo là, alors le Bitcoin est en train de dossier toujours à chercher à remonter les 26 000 $, toujours en train de traîner dans les 25, 26, 25, 26. Alors, n'a pas encore monté comme il se doit d'abord. Alors, le Shiba aussi, il est à 5,08 jusqu'à présent. Alors, tant bien que mal, avec un volume assez intéressant en volume journalier. Alors, tout ça, ça démontre que malgré que nous sommes en baisse, alors le Shiba continue de progresser. Donc, nous allons regarder voilà, le Shiba paper. Voilà, essayer de commenter un tant soit peu, voilà, quelques pages que nous avons prévues pour vous.